Alors, dans une société d'assurance mutuelle, en fait, on a un grand avantage, c'est que on a un seul public à servir, qui s'appelle les sociétaires. Parfois, on peut appeler les adhérents, mais les sociétaires. C'est-à-dire, dans une société anonyme, société de capitaux, par opposition à une société de personnes, il y a deux publics à servir. Il y a les clients d'un côté et les actionnaires de l'autre. Et il se peut qu'il y ait un conflit d'intérêts entre les intérêts des clients qui veulent les prix les plus bas possibles et puis les actionnaires qui veulent recevoir du dividende. Avec la forme mutualiste, on a un seul public à servir qui s'appelle le sociétaire. Et ce sociétaire, il faut qu'on lui envoie le meilleur rapport qualité-prix possible. Donc, il n'y a pas de dividende à servir par définition, puisque ce sont des sociétés de personnes. Et au fond, ce qu'il attend, le sociétaire, c'est la meilleure qualité de service possible. Donc fondamentalement, c'est ça la différence. D'un côté, vous avez des sociétés de personnes qui ont un seul public à servir, le sociétaire qui est à la fois l'assureur et l'assuré dans notre cas. C'est une communauté qui s'est assemblée, donc les gens sont à la fois les assurés, bien sûr, c'est à ça qu'on pense en premier, mais aussi les assureurs. Et les sociétés anonymes, c'est un autre modèle d'entreprise privée où là, il y a deux publics à servir, les clients et les actionnaires, qui peuvent avoir des intérêts divergents. Bien au contraire, la démocratie mutualiste, c'est une réalité. Elle s'exprime avant toute chose au travers des sociétaires qui élisent leurs représentants, les élus des sociétaires, qui vont les représenter à l'Assemblée générale de la mutuelle. Cette Assemblée générale qui va in fine approuver les comptes, qui va pouvoir s'exprimer sur la stratégie de l'entreprise et qui, bien entendu, va élire le conseil d'administration de la mutuelle. Et au sein de ce conseil d'administration, bien entendu, est élu le président du conseil d'administration, qui est lui-même évidemment sociétaire, le premier d'entre tous les sociétaires. Et on voit bien que le pouvoir démocratique s'exprime de la base jusqu'au sommet, puisque les sociétaires sont représentés tout au long de cette chaîne, en fait. Et par ailleurs, ce que l'on peut également souligner, c'est que le taux de participation à ces élections, selon les mutuelles, varie de 17 à 30%. Ce qui est un taux tout à fait honorable pour la démocratie d'entreprise. Quand on compare simplement avec les élections européennes de 2014, on devait être à 42% de taux de participation. Je pense que les mutuelles n'ont pas à rougir. Alors, elles ont sans doute encore des progrès à faire. La plupart du temps, on est sur des listes uniques, il n'y a pas réellement de campagne pour les candidats qui souhaitent se faire connaître auprès des sociétaires. Il y a donc sans doute une implication bien plus forte qu'il faut essayer de permettre demain. Mais les mutuelles l'ont bien en tête et c'est un sujet qui progresse fortement. Il y a deux grands défis majeurs qui se présentent aux acteurs de l'assurance aujourd'hui. C'est d'une part l'émergence de nouveaux acteurs sur le marché qui accroît la concurrence. Depuis quelques années maintenant, il y a un développement très très fort des banques assureurs avec un réseau qui représente un levier de concurrence qui est extrêmement élevé, et l'apparition des comparateurs d'assurance en ligne, qui sont une sorte de nouveaux intermédiaires sur le marché, en portant avec eux d'ailleurs un risque fort qui est celui de l'apparition de contrats d'assurance low cost. On mise tout sur le prix, mais souvent au défaut de la garantie. Donc premier grand axe de concurrence, de défi. Deuxième grand axe, évidemment, c'est la révolution numérique. La révolution numérique, elle emporte avec elle l'apparition des objets connectés. On récolte vos données personnelles. Ces données, à la fois, c'est une opportunité, ça va permettre à la prévention de se développer. Vous allez sans doute mieux conduire, on saura peut-être prévenir mieux vos maladies, mais il y a un revers à la médaille qui est lourd pour les assureurs, c'est que plus on va connaître les risques que vous représentez, plus on va segmenter les tarifs qui sont liés à la connaissance des risques que vous représentez. Ça veut dire que derrière, ce qui aujourd'hui faisait la nature de l'assureur, qui était la mutualisation de ces risques, cette mutualisation, elle va disparaître. Et c'est une vraie question. Quid de la mutualisation, quid de la solidarité? Et c'est là aussi, je crois, une des caractéristiques fortes de ce que sont les mutuelles, et elles ont sans doute des réponses très pertinentes à apporter sur ce point-là. Alors, on a évoqué les défis de la révolution numérique. Les mutualistes ont des atouts. Bien sûr, cette révolution numérique, elle est très,
elle est très complexe pour tous les acteurs et on ne sait pas très bien comment elle va bouleverser le monde de l'assurance. Mais en tout cas, bon, les mutualistes ont des atouts. L'atout de la proximité avec le sociétariat. On a été capable de s'adapter au fil des décennies aux attentes, puisqu'on est très proche du sociétariat, puisque par définition, les gens sont à la fois les assureurs et les assurés. Bon, ça donne en tout cas une grande proximité avec les attentes. Ensuite, je pense que sur les questions numériques, les acteurs mutualistes peuvent faire la différence en prenant des engagements déontologiques que tout le monde ne pourra peut-être pas prendre. De dire qu'on ne collectera que l'information nécessaire et rien d'autre, qu'on ne revendra pas les données collectées sur les assurés, que l'on stockera l'information en France. Voilà, ce sont des engagements qu'on pourrait prendre. Ensuite, les acteurs mutualistes sont très attachés à la notion de solidarité entre les membres, c'est ça qui les fonde quand même. Et l'un des grands dangers de la révolution numérique, c'est le risque de démutualisation, c'est-à-dire que certains acteurs ne s'intéressent qu'aux meilleurs risques, aux bons conducteurs, aux gens en bonne santé, et se désintéressent des moins bons risques, parce que avec la révolution numérique, il y a le voile d'ignorance, comme on dit, qui va être déchiré. C'est-à-dire qu'on va être plus capable qu'aujourd'hui de dire qui sont les bons conducteurs, qui est en bonne santé. Et les acteurs numériques, les acteurs mutualistes, pardon, sont très attachés à cette notion de solidarité entre leurs membres. Alors, je pense que ça peut quand même résonner dans la population française et les gens peuvent se sentir tout de même davantage attirés par cette forme de protection que des acteurs qui miseraient avant tout sur les prix bas. Brillant avenir, on ne peut pas le garantir. Elles ont des atouts, comme on l'a dit au fil des questions précédentes. Maintenant, il y a vraiment des grands bouleversements. Il y a la révolution numérique. Il y a les bouleversements réglementaires, avec ce qu'on appelle Solvabilité 2 au niveau européen, les accords nationaux interprofessionnels dans le domaine de la santé, la loi Hamon qui permet la résiliation à tout moment. Donc vraiment, je pense que nous avons rarement vécu une époque où il y a autant de bouleversements en même temps qui vont affecter la pratique du métier et son environnement réglementaire. Alors par rapport à ça, les acteurs mutualistes ont la chance de la proximité avec le sociétariat, ont la chance d'avoir des marques qui sont connues et appréciées de nos concitoyens. Donc ils ont des atouts pour réussir. Maintenant, ils ne réussiront à préserver les parts de marché qu'ils ont qu'en méritant la confiance de nos concitoyens et en parvenant à se réinventer, parce qu'il est clair que face au bouleversement qu'on dit là, il va falloir être capable de se réinventer, de rester fidèle à ses valeurs de mutualisation, de solidarité, dans un monde complètement nouveau. Donc voilà, ça n'est pas gagné d'avance, mais bon, au cours des dernières décennies, les acteurs mutualistes ont gagné des parts de marché, ont toujours été capables de s'adapter aux nouveaux besoins. Ils ont été capables de suivre la voie de la démocratisation de l'automobile dans les années 60. À eux de prouver qu'ils sont aussi capables de s'adapter aux nouvelles attentes liées à la révolution numérique et liées à un environnement réglementaire plus contraignant.